Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que la gloire fera souffrir davantage. Voilà le titre. Exode chapitre 34, verset 29 à 35, si c'est possible. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les deux tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Verset 34 et 35. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sortît. Et quand il sortit, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Alléluia. C'est une histoire merveilleuse à entendre, mais très difficile à supporter. Moïse avait passé 40 jours et 40 nuits avec l'Éternel sur la montagne de Sinaï, à jeun, à sec, sans manger, sans boire, parce qu'il n'y a pas de nourriture dans la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu est plus d'un million de fois plus riche que les nourritures et les sérums qui soutiennent le corps physique. Pourquoi le peuple d'Israël ne supportait-il pas la gloire de Dieu sur Moïse? Parce qu'il avait enfreint au commandement de Dieu. Il s'est fait un veau d'or en remplacement de l'Éternel, le Dieu de sa délivrance. Alors la gloire de Dieu l'effraie et le fait souffrir. C'est comme ça. Le péché, la désobéissance à Dieu. Plus ils voient la gloire de Dieu, leur souffrance devient de plus en plus cruelle. Osée chapitre 10 et le verset 8. Je vais juste lire la dernière phrase. Osée chapitre 10, verset 8. Je dis la dernière phrase. Vous y êtes? Ils diront aux montagnes, couvrez-nous, et aux collines, tombez sur nous. Alléluia. C'est la prophétie du prophète Osée sur l'apparition de la gloire de Dieu qui va bientôt se révéler et son impact cruel sur les pécheurs. C'est ça. Apocalypse chapitre 6, nous continuons notre balade scripturaire. Apocalypse 6, verset 16. Apocalypse chapitre 6 et le verset 16. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Alléluia. Voilà aussi ce que le livre de la fin du discours affirme, c'est-à-dire le livre de l'Apocalypse. Ce n'est pas tout. La Bible dit dans Deutéronome 19 et au verset 15 que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, un fait pourra être établi, validé. Voyons donc le troisième et vrai témoin soutenant ce fait. Luc chapitre 23 et le verset 30. Luc dans le Nouveau Testament chapitre 23 et ici le verset 30. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Gloire à Dieu. Qui confirme et appuie cette prophétie? C'est le Seigneur Jésus. Celui qui l'avait fait dire par le prophète Osée et aussi par l'apôtre Jean, le bien-aimé en Apocalypse. Cela donc est une vérité qui arrivera aux pécheurs non convertis, qui sont restés non convertis jusqu'à mourir, ou restés non convertis jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ.
L'apparition de la gloire de Dieu les fera souffrir davantage. Ils vont plutôt désirer mourir que de rester en vie et voir l'éblouissante éternelle gloire de Dieu qui va se manifester en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Matthieu 24, verset 30. Matthieu, chapitre 24, verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Praise the Lord. Qui a encore parlé ici? Jésus-Christ lui-même. C'est ça même qui fera souffrir davantage les pécheurs. Jésus venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Pour les pécheurs non convertis, cette gloire de Jésus est le préjugement. Tous les pécheurs seront en face de la réalité qu'ils ont méprisée. Les écancars, les bouddhistes, les francs-maçonneries, les christianismes célestes, les rosicruciens, les musulmans, les catholiques et tous ceux qui sont dans les églises, n'est-ce pas, dites réveillées et qui ne sont pas eux-mêmes réveillés. Qu'est-ce qui va se passer? Ils se verront en face de la réalité. Jésus-Christ venant dans une puissance et une grande éblouissante gloire. Une gloire insupportable aux pécheurs et aux païens. C'est là qu'ils vont chercher à mourir avant le jugement dernier. Alléluia. Apocalypse chapitre 9. Et je vous lis le verset 6. Allons-y ensemble. Apocalypse chapitre 9 et le verset 6. Avant ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Alléluia. La grande gloire de Dieu les tourmentera avant le grand jugement même. Pourquoi de préférence ne pas échapper maintenant à ce terrible tourment? Chers bien-aimés, je cherche à vous persuader par des mots et par des phrases à venir très tôt dans le vrai refuge qui est Jésus-Christ. Je vous invite, comme d'une manière contrainte, comme d'une manière forcée, à venir à Jésus pour lui donner votre vie avant ce mauvais jour, n'est-ce pas, dont nous ressentons déjà la fumée et l'odeur. Dans Luc, au chapitre 16, dans Luc, au chapitre 16, vous allez lire tout le chapitre. C'est quand le riche leva ses yeux pour voir Abraham et Lazare assis dans son sein dans la gloire que ses souffrances devenaient de plus en plus cruelles. Sauvez-vous de la colère du jugement, n'est-ce pas, à venir. Jésus vous aime et il est prêt à vous pardonner tous vos péchés. Comme il m'a accepté, il vous acceptera aussi. La grâce de Dieu en Jésus-Christ pour vous ne sera pas vaine. Levez-vous vite. Demandez d'après un bon pasteur non loin de votre quartier. Rencontrez-le et dites-lui, homme de Dieu, je viens décisivement aujourd'hui pour donner ma vie à Jésus-Christ. Alléluia. Et puis vous savez, ce grand jour, ou bien ce grand pas, vous sera daté au ciel et sera le vrai sujet de votre véritable anniversaire. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez à votre tour ce petit message de vie pour la gloire de Dieu. Je suis Séraphin Kofi Zozo. Restez bénis. Amen.